As-tu envie de vivre une vie harmonieuse? As-tu envie d'être dans la joie de vivre? As-tu envie de t'aimer, d'être dans le mouvement de la vie? As-tu envie de laisser sortir, envie de laisser, que dis-je, rugir cette version de toi que tu ressens à l'intérieur mais qui n'arrive pas à s'exprimer parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a comme une prison intérieure? C'est le thème de la vidéo du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue, entre parenthèses psychologue. L'année 2022, ce sera vraiment le début de l'année autour de la plaisirologie. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour te parler de ce concept de plaisirologie et comment cela peut t'aider à vivre une vie plus harmonieuse, plus vibrante, plus épanouissante, plus dans le mouvement de la vie, plus dans la légèreté. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, la plaisirologie, elle se base aussi beaucoup autour de la sensorialité. C'est la connexion à la sensorialité à la fois pour se reconnecter à son plaisir, se reconnecter à son corps et surtout se reconnecter à soi. Parce qu'on a tous et toutes une relation bien spécifique avec nos sens et on a tendance à détricoter cette relation qu'on avait avec nos sens plus on avance dans l'âge adulte. On est beaucoup moins connecté à tout ça et la plaisirologie, c'est vraiment comment reconnecter avec ça et pouvoir se créer sa palette de sensorialité qui a du sens pour son identité, son incarnation, son plaisir et sa joie de vivre, parce qu'en fait c'est fun. Pourquoi j'ai introduit la sensorialité? Parce que j'ai un rapport très fort avec quasiment chaque sens, que ça soit lié à mon histoire, mon expérience, etc. Chaque sens va nous connecter à notre plaisir, que ça soit dans le quotidien, mais aussi notre intimité, tout ce qui est de l'ordre de la sensualité, de la sexualité, etc. Et il y a ce côté avec nos sociétés où tout doit aller vite. C'est tout fast-food, tout doit être vite, next day delivery, moins de 24 heures, prime, etc. Tout doit aller vite. Et la sensorialité nous permet de reprendre du temps, de recréer ce moment de respiration. Comme je disais, le côté ludique, de s'amuser en fait avec tous ces aspects que notre corps nous offre. En fait, c'est des milliers de possibilités qui sont offertes à nous et on les oublie complètement en fait. Et notre expérience de vie va être plus ou moins enrichie en fonction de si on se connecte ou pas à sa sensorialité, à ses sens. Donc il y a l'olfaction. Pourquoi l'olfaction c'est important pour moi? Tout simplement parce que j'ai grandi dans une parfumerie, donc vous aviez la petite Sarah qui, pendant que ses parents faisaient leur business, jouait avec les parfums, les rouges à lèvres, je pouvais me barbouiller la figure. Mais ma Madeleine de Proust, ce sont vraiment les rouges à lèvres Yves Saint Laurent. Donc comment les odeurs impactent nos émotions, impactent nos souvenirs, comment ces odeurs, ces parfums peuvent aussi nous aider à gérer nos émotions, à exprimer nos émotions, mais aussi notre identité, des parties de notre caractère ou des énergies qu'on a envie de mobiliser. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai une obsession vraiment pour les parfums. Donc j'ai une grande collection et surtout de parfums niche, parce que pour moi, la manière dont je veux sentir, bon déjà on a chacun et chacune une odeur particulière en fonction de nos phéromones, de notre peau, etc. Mais c'est surtout quand je mets un parfum, je n'ai pas envie de le sentir sur tout le monde parce que je ne suis pas tout le monde. Et du coup, même si on sait que les parfums s'accueillent un peu différemment sur la peau de tout un chacun, moi j'aime aller chercher quelque chose de vraiment unique sur lequel je peux projeter une histoire, sur lequel je peux projeter une attitude, une intention. Et en fonction de mes moments de vie, que ce soit déjà les saisons, si je vais en date, pas en date, en milieu professionnel, ou tiens, je veux mobiliser telle énergie, je vais vraiment jouer avec une palette d'odeurs et je trouve ça ultra ludique en fait de pouvoir exprimer une partie de soi à travers l'olfactif. Après, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez aussi que j'adore cuisiner, donc ça me fait le pont avec le gustatif. Donc le gustatif, c'est à la fois tout ce rapport avec la nourriture. Donc quelle est la relation que j'entretiens avec la nourriture? Est-ce que c'est une relation apaisée? Est-ce que c'est une relation de plaisir? Est-ce que c'est une relation émotionnelle? Est-ce que c'est conflictuel? Est-ce que c'est du rejet? Bref, il existe énormément de types de relations avec la nourriture. Avec la plaisirologie, on va se connecter et soutenir la relation vers laquelle on a envie de tendre. Donc on va vraiment cultiver
un rapport notamment à l'alimentation qui va être plus juste. Ça va être aussi dans le côté sensorialité, sensualité, dans l'intimité, comment je me connecte aussi à ce sens, que ce soit le goût qui m'amène aussi au sens le toucher. Donc tout ce rapport avec le corps, donc à la fois comment je touche mon corps, que ce soit dans un moment auto-érotique ou lambda, que ce soit à la douche, au quotidien, comment je prends entre guillemets soin de mon corps, comment je le vêtis, comment je lui parle, comment je me touche en fait. Et le toucher, c'est à la fois je me touche physiquement, mais aussi comment je me touche psychologiquement, émotionnellement, dans quelle couverture j'ai envie de m'envelopper. Ça c'est quelque chose de très important aussi à la plaisirologie. Ça va être aussi l'auditif, donc à la fois comment j'écoute, qu'est-ce que j'entends, comment j'entends, mais aussi comment je m'écoute et comment je m'entends. C'est à la fois ce mouvement de capillarité avec l'extérieur, mais aussi en mon sein même. Comment je m'écoute, et tout ce qui est auditif, ça va venir à la fois nourrir mes pensées, nourrir mes émotions, nourrir mes rêves, nourrir mes idées, et c'est vraiment à nouveau cette question, qu'est-ce que je viens nourrir avec ce que je consomme. Ça va être aussi la vue, comment je me regarde, comment je regarde les autres, le monde. À nouveau cette idée de comment je m'enveloppe, qu'est-ce que je viens tisser comme relation avec mon propre regard, le regard que je porte sur moi. C'est là où on va aussi mobiliser tout l'amour de soi-même et qu'on va venir nourrir cet amour de soi, parce que ça peut être parfois un vrai challenge de cultiver ce regard bienveillant. J'en discutais tout à l'heure sur Instagram en message privé avec une amie, et elle me disait que ça allait pas trop en ce moment, et je lui dis mais respire un bon coup et regarde-toi d'une manière un peu plus bienveillante, parce qu'elle était beaucoup dans l'autocritique. Elle me dit oui c'est vrai, tu as raison, je suis très dure avec moi-même, et souvent on est son plus dur juge. Donc arrêtons de juger. La plaisirologie, c'est le non-jugement, c'est au contraire l'accueil, c'est de sortir de c'est bien ou c'est pas bien, c'est j'accueille parce que ça existe, c'est comme ça. Ça existe, donc comment je fais à partir de ça? C'est pas je juge c'est bien ou c'est mal. On a le droit de le penser, hein. La première pensée on ne la contrôle pas, mais on va venir travailler sur la seconde pensée justement pour être dans cet accueil, dans ce moment d'amour en fait, et de le cultiver de plus en plus. Après la plaisirologie, ça va vraiment inclure tout ce qui est de l'ordre de l'énergie féminine et masculine, parce qu'on est tous et toutes composés des deux, et du fait de l'évolution de nos sociétés, parfois on a plus ou moins mobilisé une certaine énergie, et parfois on peut se sentir comme dans le manque de l'autre énergie. Donc on va venir travailler cette harmonie entre ces deux énergies. Qu'est-ce que ça représente pour mon identité? Quelle est ma place dans tout ça? Pour se sentir à l'aise en fait avec comment je m'incarne, que ça soit dans une identité ou dans une autre, dans une énergie ou dans une autre. Parce que c'est un jeu, c'est vraiment ça le mouvement de la vie, c'est que parfois je vais peut-être choisir et avoir besoin de passer plus dans une énergie féminine, et là peut-être plus dans une énergie masculine, et le faire sans trop y réfléchir, c'est vraiment pouvoir avoir accès à ce réservoir d'énergie. Et puis évidemment tout ce qui est de l'ordre de la sensualité et de sa sexualité, pour pouvoir vivre son expérience sur Terre dans le plaisir, que ce soit le plaisir tant mental, corporel, charnel, mais aussi dans le lien à l'autre, parce que tous ces espaces de vie où je peux m'incarner, où je peux m'identifier, c'est source de plaisir. Alors il y a effectivement des sources de déplaisir, mais c'est comment j'arrive à trouver cette harmonie entre toutes ces facettes. En résumé, la plaisirologie, c'est cette philosophie qui va te permettre d'incarner qui tu es vraiment, de sortir de ce que j'appelle de tes cages mentales, émotionnelles, corporelles, relationnelles. C'est ce qui va te permettre de vivre dans l'amour de toi, dans l'accueil de toi, le non-jugement, en tout cas un maximum. On le travaille, hein, c'est un travail sans fin. Hein. Depuis que je l'ai partagé en story, je le répète souvent, mais ce travail personnel d'être au plus juste de soi, c'est un travail sans fin, parce qu'on apprend tous les jours, on grandit tous les jours, on a tous et toutes affaire à beaucoup de leçons dans la vie, et c'est comment ce travail s'actualise, se réactualise, se met à jour. Donc la plaisirologie qui te permet d'avoir une vie harmonieuse, c'est vraiment une philosophie de vie. Moi j'aime bien dire que je suis esthète de la joie de vivre.
Et ça permet voilà, de libérer ta version fauve, donc cette version qui te reconnecte à qui tu es en profondeur, cette version de toi que tu sais avoir, mais qui se sent prisonnière d'une cage en fait, cette version qui, pour tout un tas d'explications dans ta vie, ne trouve pas sa place, ne trouve pas ce moyen de se libérer de sa cage et de pouvoir, comme j'aime le dire, rugir de plaisir, parce que le but dans la vie c'est d'être dans son soi, d'être dans l'expression de son soi. Et pour moi c'est cette image de je rugis en fait, c'est je me laisse aller à ce mouvement de la vie. Parce que l'harmonie, c'est d'être dans le mouvement de la vie. J'aime à dire que la vie est un jeu, pas une pièce de théâtre, mais un jeu, et que le rôle à incarner, c'est le tien. Donc ne perds pas plus de temps, parce que tu n'as qu'une seule vie, et commence à vivre ta vie à 100%, pas juste avec des bouées de secours ou des lunettes de plongée qui t'empêchent de voir quoi que ce soit. Enlève tout ça, libère-toi de tout ça, et deviens ta version fauve, pour une vie plus harmonieuse, plus épanouissante et plus vibrante. Voilà ce que je souhaitais te partager autour du concept de la plaisirologie, du concept âme fauve, de cette philosophie de vie qui j'espère va se décliner en concept store, en produits dérivés, en bouquins, J'ai une vision très très grande pour ce projet-là. Si cette idée te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire et tu trouveras toutes les informations concernant l'écosystème âme fauve dans la box de description, que ce soit de la réservation d'un appel découverte à mes réseaux sociaux pour me suivre. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et surtout rugis de plaisir. Bye!